Voilà, on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir à Salfo Bonsoir Marie-Laure. et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous venez de voir la danse du Goli qui participe aussi au tourisme de notre pays. Alors, quelle est votre impression? Mais c'est déjà bien de savoir tout ce qui a été dit pendant le reportage. Mais je crois qu'il serait encore mieux de mettre en place un festival des rythmes et danses de chez nous Et vous êtes pour promouvoir ça. le commissaire général du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. On a Exactement. constaté, c'est moi qui l'ai constaté. Vous allez également le confirmer ou l'infirmer. Ces danses du terroir sont absentes de votre festival. C'est vrai, parce que la vision du festival, c'était de promouvoir les musiques urbaines et nous n'avons pas voulu mélanger les choses. On a trouvé que déjà, il y a pas mal d'initiatives pour promouvoir les danses traditionnelles en Côte d'Ivoire. Donc, on voulait laisser chacun dans son registre pouvoir le faire. Et on a essayé depuis 5 ans maintenant d'introduire quand même la musique tradie-moderne, parce que chaque fois qu'il y a le FEMUA, depuis 5 ans, ce sont les artistes tradie-modernes qui ouvrent le FEMUA. La preuve en a été avec le Krumman Group, qui a ouvert le festival avec le Bolo Super, qui est une danse du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, Voilà. vous promouvez à votre manière notre culture, notre tourisme. Alors, on va parler de ce FEMIA 10. C'est une programmation, quand on voit l'affiche, c'est une programmation plus diversifiée, Oui. avec une rencontre des générations de Salif Keita à Singila. Oui. C'est aussi Mais- une rencontre de style. Oui, le FEMIA, vous savez, c'est une plateforme qui réunit tout style de musique. On essaie de créer une rencontre entre tous les genres musicaux, mais aussi c'est une plateforme qui regroupe toutes les générations. Le FEMIA est intergénérationnel. Aujourd'hui, quand on entend Salif Keita et on entend Kifno Beat, on a l'impression de mettre un grand-père et ses petits-enfants sur scène, mais c'est en même temps une passation de flambeau. C'est dire que il y a toute une génération qui a fait la quintessence de cette musique africaine et qui a envie aujourd'hui de préparer la relève. Et cette relève-là, sur la scène de FEMUA, on la sent tout de suite parce que quand on voit Black M, quand on voit Singila, quand on voit Kifno Beat, c'est la nouvelle génération qui côtoie les plus anciens comme Salif Keita, Et c'est Tiken tellement pour Jah Fakoly. s'inspirer de leur parcours, de leur expérience aussi. C'est ça, c'est un enseignement qu'ils viennent donner en chantant. Alors, quelle est l'exception de ce FEMIA 10, contrairement au FEMIA 9, FEMIA 8, FEMIA 7, etc. Mais c'est un FEMUA de maturité, si je peux me permettre de le dire, parce que nous sommes à la 10e édition. Et 10, c'est un chiffre qui donne le commencement d'un cycle, parce que nous avons fait le FEMUA jusqu'à 9 éditions. Aujourd'hui, nous sommes dans un renouvellement. Nous rentrons dans un nouveau cycle de FEMUA avec plusieurs innovations qui nous permettront de donner encore plus d'écho au festival. Voilà. Le FEMIA 10 s'est engagé dans la lutte contre les changements climatiques. Oui. Pourquoi? Mais parce que c'est une problématique qui est moins débattue par les Africains. Un peu étonnant. De Ouais, la c'est- musique, volet social, maintenant pas l'environnement. Oui, parce que la musique est un levier de développement aussi. La musique est un très bon canal pour véhiculer des messages. Et j'ai trouvé important de parler de réchauffement climatique parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, a quand même ratifié les accords de la COP 21. Une chose est de ratifier les accords, une chose est de les mettre en pratique. C'est d'ailleurs pour ça que je veux saluer ici le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable Qui est votre partenaire. voilà, qui est notre partenaire et qui a trouvé opportun de nous accompagner Alors, sur de ce façon volet. concrète, comment cela se réalise sur le terrain avec ce FEMIA 10? Ben, nous avons, à travers notre Carrefour Jeunesse, réuni des jeunes où nous avons parlé de l'importance de l'implication des jeunes pour que nous trouvions des solutions idoines qui pourraient contrer ce réchauffement climatique. Vous êtes censé savoir, par exemple, qu'à La Houpaon, il y a la plage qui disparaît non, pardon, qui Parler d'érosion côtière. l'érosion côtière de la Houpaon qui est constatée, qui est vue là, mais qui vraiment on ne trouve pas de solution. Donc nous lançons des messages à travers les carrefours jeunesse du FEMUA à toute la jeunesse pour que nous adoptons des comportements qui peuvent nous permettre à notre manière de contribuer à cela. Si la Côte d'Ivoire a ratifié, c'est parce que la Côte d'Ivoire veut que les Ivoiriens aussi s'impliquent davantage dans cette lutte contre le réchauffement Et climatique. justement, nous allons regarder cet élément d'Issa Tchona Yeo qui parle justement de l'engagement du FEMIA dans le changement climatique. Nous allons regarder et revenir sur le plateau pour discuter. Anoumambo, village situé dans la commune de Marcory, temple du festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMUA. C'est ici que le groupe Magic System est en train d'écrire, depuis 10 ans, l'une des plus belles pages de l'histoire de la musique ivoirienne, voire africaine. Pour ce FEMUA 10,
Les Gaou magiciens sont allés au-delà du volet musical et artistique pour s'intéresser au réchauffement climatique. Le FEMUA est une occasion de poser des actions sociales sur le plan de l'éducation et de la santé. Pour cette 10e édition, c'est la ville d'Odiéné et le village de Baye-Koubassi, dans le département de Gagnoua, qui bénéficieront d'écoles primaires. Au plan artistique, l'affiche est alléchante. Salif Keïta a su donner de l'émotion à ses nombreux fans. Avant la méga-star malienne, le franco-congolais Singila, Marema Fall et bien d'autres ont également égayé le nombreux public dans le Mambo. Ce soir, ce sera au tour du règlement ivoirien Tiken Fakoli de tutoyer la scène dans le Mambo avant l'apothéose du festival ce dimanche à Adiaké. Voilà, Salfo, le FEMUA, ce n'est pas seulement la musique, il y a aussi le volet social. Vous avez donc posé les premières pierres de la construction de 2 écoles, d'un centre de santé. Et également, qu'est-ce qui explique cet engagement social si fort pour une seule édition? Ben, écoutez, non seulement c'est la 10e édition, mais nous aspirons à faire plus que ce que nous faisons actuellement, parce que l'éducation et la santé sont les parents pauvres de l'Afrique, je dirais même pas de la Côte d'Ivoire. Et cette année, nous avons trouvé important d'aller au-delà des écoles, d'une école que nous offrons habituellement. On s'est dit, c'est la 10e édition, on peut aller fort. Donc, on a pris attache avec des partenaires qui ont accepté de nous accompagner sur la construction de 2 écoles, plus précisément à Baye-Koubassi et à Odiéné. Il y a aussi un dispensaire que vous avez oublié de souligner, un dispensaire qui il y a tellement d'actions sociales que vous menez également. D'accord. La 9e édition a été marquée, hélas, par la mort de l'artiste congolais Papa Wemba. Oui. On a vu que vous avez été très touchés, comme d'ailleurs de nombreux Ivoiriens, la population qui a été marquée par ce drame. Est-ce que vous avez eu un moment donné envie de tout lâcher après ce drame? Ben écoutez, avoir envie de tout lâcher, non, je ne crois pas, parce que nous, on a passé toute notre carrière à faire des chansons où nous incitons les gens à persévérer, à garder le courage et à ne pas baisser les bras au premier obstacle. Donc, ce n'était pas à nous de le faire. Nous avons mis tout entre les mains de Dieu. Nous sommes africains, nous sommes croyants. C'était difficile, c'était des moments épouvantables, mais nous avons réussi quand même à pouvoir nous relever. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, le FEMUA se tient. Le FEMUA se tient. La clôture, c'est demain. La clôture, c'est demain à Adiaké. Adiaké est déjà prêt. Et voilà, ce soir, on va clore à Numambo et demain, on est à Adiaké. Alors, les spectateurs qui se sont déplacés hier se sont posé la question. Monique Seka, qui devrait prester, finalement n'est plus montée sur le podium. Pourquoi? Mais Monique Seka n'a pas pu monter sur le podium parce que nous avons décidé désormais de prendre des mesures pour éviter ce qui nous est arrivé l'année dernière. Avec la mort de Papa Wemba, nous avons tiré beaucoup d'enseignements et le ministère de la Santé, que je remercie d'ailleurs ici avec la ministre Raymond Goudou, a accepté de nous accompagner cette année sur cette édition. Donc tout est pris. Voilà, nous avons des équipes médicales. Les dispositions sont prises. Voilà, nous avons des équipes médicales qui sont là et hier, il s'est avéré que la tension artérielle de Monique Seka était trop élevée. Et donc on a jugé utile d'ajourner sa prestation pour pouvoir lui permettre de s'exprimer une autre fois. Hier, les équipes médicales ont dit qu'il n'était pas possible qu'elle joue, alors on a annulé sa prestation. Merci à Salfo d'avoir répondu à nos questions et à l'année prochaine, pourquoi pas, pour le nouveau cycle du FEMUA, le FEMUA 11. Merci beaucoup, Marie-Laure.